Ok, bonjour à tous, merci d'être là. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes intéressé par augmenter vos capacités d'apprentissage, bien joué. On va parler donc dans la continuité de la vidéo précédente des motivations intrinsèques, des motivations extrinsèques. Pour rappel, pour les motivations intrinsèques, ça c'est toutes celles qui sont déterminées par vous directement, endogènes, les envies que vous avez, le plaisir que vous éprouvez à apprendre quelque chose, explorer un nouveau domaine de compétences. Tandis que pour les motivations extrinsèques, il s'agit des choses qu'on vous a plutôt proposées, qui étaient extérieures à vous, qui ne vous venaient pas, vous n'aviez pas une appétence de base pour celle-ci. On va voir comment essayer d'évoluer un petit peu sur ces motivations-là et qu'elles constituent plutôt un continuum, quelque chose sur laquelle on peut se déplacer plutôt que deux pôles opposés. C'est l'enjeu de toute cette vidéo, c'est important de la regarder. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de comprendre comment on peut renforcer. Il y a au moins 3 façons de renforcer ces motivations intrinsèques. La première, elle consiste à grandir en valeur, à comprendre qu'il y a plus de valeur à explorer un domaine de connaissance, un savoir. Qu'est-ce qu'on peut placer derrière le terme de valeur? C'est-à-dire qu'on va comprendre qu'un savoir peut être très utile, qui va avoir une utilité directe, qui va nous servir au quotidien. Une autre chose aussi, c'est comprendre qu'il recouvre énormément de dimensions philosophiques, politiques, qu'il a son importance et une dignité propre. L'exemple que j'aurais en tête serait celui d'une langue, par exemple. Au départ, moi, j'avais pas beaucoup de goût pour l'espagnol. Je préférais l'anglais. Je me suis beaucoup dédié à apprendre l'anglais pendant une certaine période. Puis, j'ai pris conscience qu'avec une seule langue, on pouvait aller explorer un continent entier, plus de 35 pays. Ça veut dire que grâce à ce médium-là, cette langue-là, vous allez être capable de comprendre des séries. Vous allez être capable de d'abord écouter juste des podcasts, mais petit à petit, avec le temps, vraiment évoluer. Donc voilà, cette idée de valeur, en augmentant la valeur d'un item, vous allez créer plus d'attrait pour aller apprendre, comprendre, gagner en apprentissage sur cette dimension-là. Une deuxième manière d'augmenter vraiment ces motivations intrinsèques, ça va être de gagner en compétences. Là encore, c'est très important. Cette idée-là de la compétence, cette idée qu'on va arriver à passer de ce stade-là à grandir vers un autre, déjà, c'est assez flatteur pour l'ego. On se dit que demain, on sera meilleur qu'hier. Déjà, c'est un premier ressort psychologique qui fonctionne. On se met dans un processus de projet. On voit souvent ça avec le sport, d'ailleurs, qui est un moyen motivationnel non négligeable. Mais avec ce moyen-là de l'axe des compétences, vous allez voir que vous allez petit à petit gagner en capacité. Petit à petit, vous allez voir qu'une autre perspective s'ouvre à vous. Avant, vous étiez capable seulement peut-être de répondre au téléphone à une personne dans cette autre langue, en espagnol. Petit à petit, vous voyez que vous êtes capable de faire une présentation PowerPoint, de présenter votre projet professionnel à un supérieur hiérarchique, ce qui n'est pas la même chose que parler juste à sa petite copine en espagnol dans cette langue qui vous était à la base étrangère. Donc voilà comment ces petits gains en compétences, ce jeu d'augmentation en habilité, ça a augmenté votre motivation intrinsèque pour apprendre dans ce domaine. Il est lié enfin à un troisième point, le troisième axe sur lequel on va achever cette petite présentation, qui est le fait de gagner en autonomie aussi. Si vous comprenez que vous êtes le propre chef, le propre maître du bateau qui va vous permettre d'évoluer dans ce champ-là de connaissances, que vous fixez vos propres objectifs, qu'on vous laisse aussi les mains assez libres pour créer votre propre programme, ce sentiment d'autonomie, d'indépendance, de liberté, tout le monde a un certain appétit pour la liberté, il va vous permettre de comprendre que vous pouvez aller encore plus loin et il va vous donner plus d'énergie, plus de carburant pour faire tourner ce moteur des motivations intrinsèques. Ça peut être dans un processus d'apprentissage, un système éducatif, le fait de laisser du choix, par exemple. Quelle manière est-ce qu'on va avoir d'apprendre l'espagnol? Est-ce que c'est qu'en lisant un livre, un seul médium, ou est-ce que c'est en écoutant des chansons en espagnol et en les traduisant? Moi, c'est un vecteur qui a beaucoup fonctionné pour moi, pour l'anglais. À la base, je ne comprenais pas et je n'aimais pas trop m'extasier devant des chansons dont je ne comprenais pas le sens. Et bien petit à petit, je me suis dit, augmentation de mon champ d'autonomie, plutôt que d'apprendre l'anglais au collège, et ben le soir, je me suis mis à traduire des chansons d'un auteur que j'aimais bien. Et ça a augmenté ma motivation intrinsèque pour la langue anglaise. La même chose peut être valable pour l'espagnol, si vous passez maintenant à regarder des séries. La Casa de Papel, en ce moment, est une série qui est plutôt qui a le vent en poupe. Eh bien, regardez cette série-là, d'abord avec des sous-titres en français, et puis avec le temps, passer qu'avec des sous-titres en espagnol. Ça vous aidera, encore une fois, à vous affronter à ce langage. Donc voilà, un troisième ressort, celui du gain en autonomie, du sentiment de liberté, le fait de se faire le propre chef de son processus d'apprentissage. Effectivement, ça vous fera gagner en motivation intrinsèque. Et on verra qu'il y a encore 3 autres piliers, mais plutôt extérieurs, ceux-ci qui sont à aller chercher chez les autres, à aller interagir avec
d'autres éléments pour pouvoir gagner encore un petit peu sur son processus d'apprentissage. On peut penser au fait de multiplier les méthodes, les manières. Il y a plusieurs façons d'apprendre un savoir, d'évoluer en connaissances et en compétences dans un domaine. Ça peut être celui de multiplier aussi les médiums avec lesquels on s'expose à une source de connaissances. Ça peut être aussi le fait de se trouver un tuteur, par exemple, ou une tutrice, quelqu'un qui vous sert de modèle, qui vous donne avec bienveillance des pistes pour grandir, pour avoir plus de capacité à apprendre. Ça, c'est dans une nouvelle vidéo à venir. Je vous invite bien sûr à suivre celle-ci quand elle sera en ligne. Abonnez-vous, laissez un commentaire, n'hésitez pas. Cet espace, encore une fois, il est fait pour vous. Merci à vous.